Alors, à quoi penses-tu lorsque quelqu'un te dit « Allons à la plage » ? Tu ne t'imagines certainement pas des vacances dans le désert, n'est-ce pas ? Sache qu'il ne faut jamais dire jamais, car certaines personnes réfléchissent au projet suivant, faire du désert du Sahara un complexe touristique. Regarde la vidéo pour en savoir plus. Mais avant de prendre tes bouées et tes tongs, clique sur s'abonner et active la cloche des notifications pour rester du côté sympa. Bon, je suis certain que tu sais que le Sahara est le désert le plus chaud au monde. Situé en Afrique du Nord, son territoire s'étend sur plus de 9 millions de mètres carrés, ce qui représente presque la taille des États-Unis. En fait, 48 de ces États pourraient se loger dans le Sahara. On sait que c'est un endroit rude où peu de vie existe avec tout ce sable, et toujours plus de sable. Ce que peu de gens savent, cependant, c'est que cela n'a pas toujours été comme ça. Tous les 41 000 ans, le Sahara devient une zone de savane grâce au mouvement de l'axe de la Terre. Le prochain changement de paysage va s'opérer dans 15 000 ans. Mais il est possible d'altérer légèrement ce processus. C'est le projet de la mer du Sahara. En fait, le projet de la mer du Sahara court déjà depuis plus d'un siècle. Sa première évocation est apparue en 1877 lorsque l'entrepreneur écossais Donald Mackenzie a proposé de transformer le bassin El Djouf dans le désert du Sahara en mer intérieure. Il voulait creuser un tunnel pour relier l'eau de la mer actuelle au bassin, et ainsi irriguer la zone. Il s'attendait donc à une vaste étendue d'eau en plein milieu du Sahara. Les géologues ont découvert que le bassin qu'il entendait irriguer avait déjà été connecté à l'océan Atlantique. Le projet est cependant resté au stade du concept. L'année suivante, deux Français, François-Élie Rouder et Ferdinand de Lesseps, ont suggéré la même idée pour un autre bassin désertique du nom de Chott El Fegej. Ils voulaient creuser un tunnel depuis la mer Méditerranée qui remplirait la zone d'eau et ferait du Sahara un territoire luxuriant. Enfin, du moins dans l'idée. Il est intéressant d'apprendre que même Jules Verne était fasciné par l'idée de créer une mer à l'intérieur du plus grand désert. Il a écrit 2 romans d'aventure en 1877 et 1905 à ce sujet, et il s'en réfère directement au plan de Rouder et Lesseps. Dans son dernier livre, cependant, la mer a été créée naturellement après qu'un puissant tremblement de terre a frappé le continent et rempli le désert d'eau. Ces 2 bassins avaient été choisis car leur fond est plus bas que le niveau de la mer, ce qui les rend parfaits pour une mer artificielle. Mais les 2 idées ont été rejetées, car il a été découvert par la suite qu'en fait ce n'était pas réalisable. Au lieu d'un paysage sublime et vert que les entrepreneurs s'étaient imaginé, les chances étaient bien plus élevées pour que le Sahara devienne plutôt un vaste marais qui répandrait des maladies. Pas aussi idyllique, c'est vrai. La proposition n'a toutefois pas été rejetée entièrement, et des gens continuent de penser à ce qui pourrait être fait de cette immense zone de dunes de sable sous un soleil de plomb. Au XXe siècle, l'idée de transformer des parties du désert en mer a été soulevée à 2 reprises, mais les 2 projets ont à nouveau été rejetés. Les premières tentatives de remettre le sujet sur la table ont été intentées par le professeur français Edmund Etchegoyen en 1910. Il était persuadé qu'une mer intérieure dans le Sahara améliorerait le climat en Europe. Ça semble plutôt égoïste, non ? Enfin bref, même si le gouvernement français avait donné du crédit à son idée, il l'a quand même refusée. La raison principale était que le Sahara était au-dessus du niveau de la mer, ce qui ferait que la mer artificielle serait irrégulière et qu'elle aurait plein de baies et de criques. Sans parler du fait qu'elle serait bien plus petite que ce que pensait Etchegoyen. De plus, l'effet positif sur le climat n'était en rien garanti. Personne ne veut avoir de marécages de la taille des États-Unis sur la planète, tu vois ? Compliqué tout ça, n'est-ce pas ? On mentionnera toutefois que des ingénieurs ont créé un lac artificiel en 1905 dans le sud de la Californie. C'est par accident qu'ils avaient lâché les eaux du fleuve Colorado dans un bassin sec. L'eau l'avait alors rempli et cela a créé un nouveau lac d'eau salée que l'on connaît désormais sous le nom de mer Salton. Elle est devenue bien plus petite avec le temps, mais c'est toujours le plus grand lac de Californie. Si on ne peut pas considérer ça comme un succès, alors je ne sais pas ce que c'est. Le projet de la mer du Sahara est revenu sur le tapis sous l'impulsion des membres de l'opération Plowshare. Ils ont proposé de faire sauter plusieurs explosifs en plein milieu du désert pour créer un bassin, qui serait ensuite rempli d'eau.
Tu peux probablement t'imaginer pourquoi cette idée n'a pas été bien accueillie. Et encore, on ne t'a pas tout dit. Attends-toi à faire les gros yeux. L'opération Plowshare suggérait de faire exploser 213 bombes pour créer un nouveau tunnel à travers le Sahara. Bien sûr, cela a effrayé tout le monde sur le continent africain et sûrement au-delà, et le projet a été abandonné pour de bon. Toutefois, il existe de nouveaux plans pour développer le projet de la mer du Sahara. Il y a plusieurs initiatives au XXIe siècle, mais la plus prometteuse est appelée la mer dans le désert. L'idée est d'inonder Chott El Djerid, l'un des lacs salés peu profonds du sud de la Tunisie. Cela créerait environ 6000 m² de mer artificielle. Ce n'est pas aussi énorme que les projets précédents, mais cela serait toutefois utile. Tout d'abord, un banc d'eau aussi grand au milieu du désert affecterait définitivement les climats environnants et les écosystèmes. Je sais. Et les maladies provoquées par les marécages dont tu as parlé plus tôt, on en parle ? Je suis content de voir que tu écoutes. Bon, n'oublie pas que la technologie est bien plus avancée depuis le 19e siècle. Les gars d'aujourd'hui savent ce qu'ils font. Donc les auteurs du projet croient dur comme fer qu'ils peuvent littéralement faire fleurir le désert. La théorie principale veut que les eaux qui s'évaporeront créeront de la pluie, ce qui rendra les sols fertiles. Et ceci, évidemment, permettra aux plantes de pousser. Mais cela demandera énormément de travail, d'autant qu'il ne pourra pas être réalisé par des machines, mais plutôt par des hommes. N'est-ce pas une très mauvaise idée, tu te demandes ? Pas du tout. Tu vois, la Tunisie a déjà un taux de chômage très élevé et ce genre de projet gigantesque serait un véritable coup de pouce pour l'économie du pays, en offrant environ 60 000 emplois. C'est plutôt cool, non ? Voici un autre bienfait à prendre en compte. Étant donné que la Tunisie est un pays très touristique, la création d'une mer artificielle en plein milieu du désert stimulerait le tourisme comme jamais. Imagine-toi venir dans le désert et t'attendre à voir des dunes de sable durant des kilomètres et tout d'un coup, trouver une station balnéaire avec des hôtels 5 étoiles, des palmiers et une superbe plage. Pas mal. Oui, le gouvernement tunisien est d'accord. Et enfin, dernier point, mais pas des moindres, le projet impulserait beaucoup d'activités dans les terres fertiles. L'agriculture, la sylviculture, l'élevage de poissons, à toi de voir. Le climat humide autour de la mer artificielle permettrait aux autochtones de cultiver leurs terres toute l'année, ce qui aurait un grand impact sur l'économie du pays. Et là encore, cela créerait des milliers d'emplois. C'est gagnant-gagnant. Et ce n'est pas tout. Le projet de la mer du Sahara suggère aussi d'installer des générateurs d'énergie alternative une fois que le plus gros du travail aura été effectué. Cela veut dire qu'il y aura en plus des bienfaits environnementaux. Généreront de l'énergie verte dans toute la zone, en la rendant sécurisée et viable. Voilà le projet de la mer du Sahara. Si nous sommes assez chanceux, nous verrons bientôt cette étendue désertique se transformer avec tout ce que cela implique. Et qui sait, peut-être que d'autres projets similaires naîtront ailleurs. Alors les amis, aimerais-tu te rendre un jour dans un complexe hôtelier au milieu du désert du Sahara ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis, de cliquer sur s'abonner et de rester avec nous sur Sympa.